nous voulons inviter toutes les femmes qui sont dans la salle, mais elles sont malades. Elles ont des maladies, peut-être qu'on a dit que c'est incurable. Elles sont dans des difficultés par rapport à leur santé ou bien membre de leur famille. Si vous êtes ici, venez devant. Trouvez la place dans le premier rang ou au milieu et les hommes de Dieu vont prier pour vous. Parce que ce va prier pour toutes ces personnes qui sont malades, les femmes ou bien les membres de leur famille. Nous allons nous mettre à genoux quand vous venez trouver la place pour vous mettre à genoux. Nous allons aussi prier pour les femmes qui cherchent des enfants. Les femmes qui sont malades, les femmes qui cherchent des enfants, vous venez. Et nous allons demander à Pasteur Baka pour faire cette prière. Bien sûr, le corps pastoral qui sont là, vous priez ensemble pour nous, mais après ces deux personnes-là vont élever leur voix pour les femmes malades et les femmes qui cherchent des enfants. Alors que les hommes de Dieu sont en train de prier, s'il vous plaît, priez aussi et Dieu va nous exaucer. Merci. Toi qui exposes de toutes choses et nous les donnes les Ma soeur, toi qui es venue pour des problèmes de santé, commence par ouvrir ta bouche et comme Anne d'antan, comme cette femme dont la Bible a choisi de taire le nom, qui a dit si seulement je peux toucher le vent de la robe de Jésus. Dis au Seigneur, que ce 4 mars 2023 soit mon jour. Ouvre ta bouche et prie. Demande à Dieu d'honorer ta foi en ce jour. Oui, Seigneur, ta parole déclare, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de tes bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Oh Seigneur, alors que le monde entier, de par le monde entier, les femmes prient, les hommes prient avec elles. Alors dans ce lieu, tu nous as dit de demander, on nous donnera, de frapper, on nous ouvrira, de chercher, nous trouverons. Oui Seigneur, tes femmes ont fait le pas de la foi. Elles se sont approchées de cet autel où elles savent que parce que ton nom est invoqué, tu es ici parmi nous. Oui, Seigneur, nos âmes te bénissent, te louent et n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu as fait du bien à chacune d'entre elles. Oui, Seigneur, mais elles souffrent dans leur chair. Père, certaines sont ici à cause de leur péché, à cause d'une mauvaise attitude, à cause des situations héréditaires qui ont conduit à ces maladies. Oh Père, nous prions que tu les trempes dans le sang de l'agneau. Tu les purifies, tu les sanctifies et tu fais de sorte que, Seigneur, parce que tu les as pardonnés, qu'elles reçoivent la guérison au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que lorsque nous sommes malades, que nous allons auprès des enfants. Elles te suivent, elles te servent, elles font ce que tu leur demandes. Mais ce n'est pas ça qui va te faire agir. Mais
Mais tu vas agir parce que tu es le Tout-Puissant. Tu vas agir parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu vas agir parce que cela va glorifier ton nom. Ça va t'élever, te magnifier. Et nous saurons que nous avons un Dieu sur qui nous comptons, sur qui nous pouvons nous appuyer à tout moment. Comme on l'a dit, que tu exauces la prière à tout moment, quel que soit là où nous sommes. Et tu exauces la prière. Seigneur, exauce la prière. Exauce la prière. Et qu'il y ait, Seigneur, le bonheur. Si tu sais que c'est ça qui va nous rendre heureux, donne-nous ce bonheur. Donne-nous ce bonheur. Qu'une femme porte un enfant et vienne ici quand on se rencontrera. Et nous verrons cet enfant. Nous l'appellerons la prière exaucée. La prière exaucée. La prière qui transforme. Si elle transforme ma vie, elle peut transformer le ventre qui est stérilisé. Elle peut le transformer pour qu'il y ait de... Merci Seigneur, parce que tu as déjà exaucé. Et que donne-nous la foi pour que nous contemplons ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup les hommes de Dieu, les femmes. Allez vous s'asseoir et croyez dans la parole de Dieu que Dieu vous aime. Il y a les femmes et les jeunes filles ici qui ont besoin de mari. Et qui aimeraient que l'Éternel ouvre cette porte pour elles. S'il vous plaît, il ne faut pas avoir honte. Venez devant l'autel de Dieu. Et les hommes de Dieu vont prier pour vous. L'Éternel lui-même dans les 4 coins a ses enfants partout. Et l'Éternel va choisir pour vous la personne qu'il faut. Alors nous allons demander à Pasteur Nassis de prier. Peut-être que vous êtes des parents et vous voulez prier pour vos enfants. Vous avez le droit de venir devant pour prier. Il y a les enfants que leurs activités sont bloquées. Leurs activités ne marchent pas bien encore. C'est comme la mère de Satan est à quelque part. Tout ce qu'elle arrive, elle essaye de faire. Elle commence bien et puis après là, ça mélange et puis ça se gâte. Et vous voulez que l'Éternel intervienne. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose. Nous allons demander à Pasteur Carlo pour prier que Dieu ouvre toutes les portes qui sont fermées contre les femmes. Que Dieu ferme toutes les portes que le diable essaie d'ouvrir et que les femmes puissent avoir ce qu'il faut pour s'occuper de leurs besoins. Même si vous êtes dans la rue, vous pouvez vous mettre à genoux là-bas. Et vous allez demander à l'Éternel qu'à partir d'aujourd'hui, que cette femme-là soit la princesse de l'Éternel et que la porte s'ouvre. Nous allons commencer par Pasteur Nassis, pour celles qui cherchent les foyers, les hommes, que Dieu intervienne. Merci. Seigneur éternel, notre Dieu et notre Père, il est écrit dans ta parole que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, et les deux deviendront une même chair. Seigneur notre Dieu, notre Créateur, c'est toi qui as fait cette promesse, et elle s'accomplit dans la vie de toute personne qui désire à cela. Voici tes filles, Seigneur notre Dieu, qui sont venues devant toi cet après-midi. Éternel notre Dieu, elles sont en âge d'avoir des maris. Mais jusqu'ici, elles n'en ont pas encore eu. Et nous sommes convaincus que c'est toi qui donnes le mari. Et quand tu donnes le mari qu'il leur faut. Celui-là même qui serait à leur côté, qui va prendre soin d'elles, qui va s'occuper d'elles, qui va les entretenir, qui va les consoler, qui va les assister et qui va les aider à tous les niveaux. Seigneur notre Dieu, elle pouvait aller chercher des maris n'importe qui et ailleurs, mais elle voudrait des maris, Seigneur notre Dieu, selon ta volonté, celle que toi-même tu as préparée et que tu es en train de préparer pour elle.
Alors qu'elles sont agenouillées devant ta face, nous voulons te prier d'opérer le miracle dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'orienter le cœur des différents époux que tu as préparés pour elles, vers elles au nom de Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, rien ne t'est impossible. Peu importe l'âge qu'elles ont, peu importe le travail qu'elles font, peu importe là où elles se trouvent, le miracle peut s'opérer. Seigneur notre Dieu, et c'est pourquoi nous voulons te supplier cet après-midi de leur donner des maris selon ton cœur au nom de Jésus-Christ. De leur donner le mari selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. De leur donner l'homme qu'il leur faut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, visite tes enfants, visite tes servantes, demeure avec elles, accorde-leur l'esprit de patience. Seigneur notre Dieu, nous sommes convaincus que si elles n'ont pas encore eu de mari, c'est parce que le temps pour elles n'est pas encore arrivé. Mais nous voulons croire que c'est le temps maintenant d'avoir des époux. Et c'est pourquoi nous prions que tu réalises cela dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Accomplis cela dans leur vie. Révèle à tes enfants que tu es le Dieu qui ne sommeille pas, qui ne dort pas, qui écoute les prières, qui nous entend quand nous pleurons, qui essuie nos larmes, quand nous crions, qui nous entend. Seigneur notre Dieu, entends la prière de tes enfants au nom de Jésus-Christ et accorde-leur ce que leur cœur désire. Tu as dit dans ta parole, celui qui te craint, celui qui t'aime, celui qui fait ta volonté, Seigneur notre Dieu, tu feras ses désirs. Je voudrais te supplier de le faire au nom de Jésus-Christ. Apprends à tes servantes à te craindre. Apprends à tes servantes à t'aimer. Apprends à tes servantes à faire ta volonté. Apprends à tes servantes à se soumettre à toi. Apprends à tes servantes à patienter, Seigneur notre Dieu. Parce qu'il n'est pas encore temps pour elles sûrement d'avoir des époux. Nous voulons te prier de les aider, de les fortifier pendant cette période d'attente. De toi. Et de là, tu rendras prospère leur activité. Merci, éternel notre Dieu, de nous exaucer. Parce que c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, celui devant lequel tout genou fléchit, tout pouvoir est assujetti. C'est en son nom que nous t'avons prié. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, toutes les femmes, nous allons trouver la place parce que c'est le moment de la prière de consécration. Les hommes de Dieu vont nous consacrer à nouveau à l'Éternel. Pasteur Balisa va coordonner cette séance de prière. Pasteur, il y a les femmes qui n'arrivent pas à bien dormir la nuit. Qui ne dorment pas la nuit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Marie de nuit là, qui viennent troubler. Elles n'arrivent pas à avoir la paix. Dès que toutes les caméras sont sortes, ça ne va pas. Vous allez nous aider alors que vous faites tout le corps pastoral. Vous faites cette prière de que Dieu nous libère. Les liens sataniques là. Il y en a parmi nous aussi, hein, on a utilisé notre père. On est parti au village. Et on ne sait pas que ce qu'on nous a donné pour là. C'est ça qui fait qu'il y a les amis sataniques là qui viennent nous visiter. Nous voulons se débarrasser de tout ça. Nous voulons être consacrés à Dieu à nouveau. Je ne sais pas comment vous mais il y a quelqu'un ici pour qui le diable a creusé une tombe pour nous assassiner. Je te réclame, ô Éternel. Apocalypse chapitre 1, verset 18, où Jésus dit, j'étais mort, mais je suis vivant pour toujours. Et j'ai les clés de la géhenne dans ma main. Ô Éternel, je te supplie d'enchaîner les démons qui nous entourent et mets-les dans cette géhenne. Et enferme les pèlerins avec ces clés que Jésus a ramassées de là. Les clés qui vont garder ses ennemis jusqu'à ce que tu reviennes. Et Éternel, donne-nous cette clé de ta vie dont tu parles dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 10. Oh Éternel, tu dis, j'ai la clé de ta vie. Et si j'ouvre une porte pour une femme ici, qui va la fermer? Si j'ouvre une porte pour un homme ici, qui va fermer la porte? Et si j'ouvre une porte pour un jeune ici, qui peut fermer la porte? Et si j'ouvre une porte pour un enfant ici,
qui va la fermer. Alors je supplie le ciel. Alors que je sens chaque personne ici dans la salle d'ouvrir sa main symboliquement. Ouvre ta main, ma soeur. Ouvre ta main, mon frère. Ouvre ta main, ma fille. Ouvre ta main, mon fils. Ouvre ta main. Et je supplie au ciel, à ce moment, de relâcher cette clé de David. Et qu'elle soit la nôtre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soyez consacrés aujourd'hui et demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.